Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter un cours de grammaire. Donc, on va procéder comme suit. Donc, regardez, vous avez 4 phrases. Donc, la première phrase, empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. La deuxième phrase, respectons le code de la route. Troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert. La quatrième phrase, arrêtez de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Donc, comme vous remarquez, si on regarde la forme des phrases, donc du point de vue ponctuation, les 4 phrases se terminent soit par un point, soit par un point d'exclamation. Donc, cela ne ramène le type de phrase. Ces phrases peuvent être des phrases déclaratives, puisqu'ils se terminent par un point, exclamatives, puisqu'ils se terminent par un point d'exclamation, et impératives aussi parce qu'il y a un point et un point d'exclamation. Mais, comme toutes les phrases commencent par un verbe, à l'impératif, empruntez, respectant, ne traversez pas, arrête. Donc, ce sont des phrases impératives. Donc, on a déjà fait le type de phrase au début de l'année. Très bien. Donc, on va voir maintenant, et c'est le thème, ou bien c'est le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est la phrase impérative. D'accord? Donc, on va commencer. Très bien. Donc, empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. D'accord? Donc, ici, on remarque que cette phrase, elle nous donne un conseil. On doit emprunter le passage pour piétons pour traverser. La deuxième phrase, respectons le code de la route. Donc, ça aussi, c'est un conseil. Donc, la phrase aussi donne un conseil. Pour la phrase C, ne traversez pas quand le feu est vert. Donc, le verbe, il est à la forme négative. Oui, la phrase, elle est à forme négative. Donc, la phrase, elle exprime surtout une interdiction. On vous interdit de traverser, on vous interdit de traverser quand le feu est vert. Pour la phrase D, arrêtez de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Donc ici, c'est un ordre. On vous ordonne d'arrêter de jouer au ballon dans la rue. Très bien. Donc, comme vous me remarquez ici, la phrase impérative est utilisée pour exprimer soit un ordre, soit pour donner un ordre, soit pour exprimer une interdiction, soit pour donner un conseil. Très bien. Donc maintenant, récapitulons. Ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on a dit, que c'est la phrase impérative exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction, si la phrase est à la forme négative. Très bien. Elle se termine soit par un point ou bien un point d'exclamation. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien saisi. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Faisons l'exercice suivant. Souligne les phrases impératives. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Les voitures passent au feu vert. Respectons l'agent de police qui règle la circulation. Ne roulez pas à gauche. Quel accident? Attendons le signe pour passer. Donc ici, vous avez les phrases suivantes. On va souligner juste les phrases impératives. Prenez vos cahiers et exécutez la consigne. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir et pour faire le devoir. Maintenant, passons à la correction. Donc, pour la phrase A, est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Est-ce que c'est une phrase impérative? Bien sûr, non. Il y a un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Passons à la phrase B. La voiture passe au feu vert. Il y a un point, mais ici, il y a le sujet, les voitures. Donc, la phrase ne commence pas par un verbe, donc ce n'est pas une phrase impérative. Maintenant, respectons l'agent de police qui règle la circulation. Bien sûr, c'est une phrase impérative. Elle se termine par un point et commence par un verbe, un impératif. Pour la phrase D, ne roulez pas à gauche. Aussi, c'est une phrase impérative. Donc ici, elle exprime l'interdiction puisque le verbe il est à la forme négative.
Maintenant, quel accident? Bien sûr, vous avez un point d'exclamation, mais c'est une phrase, il n'y a pas de verbe, donc c'est une phrase, on donne ni ordre ni rien, donc c'est une phrase exclamative. Pour la dernière phrase, attendons le signe pour passer, et ici, c'est une phrase aussi impératif. Vous avez ici un point d'exclamation, et vous avez le verbe à l'impératif, donc c'est une phrase impérative. Et c'est tout. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, récapitulons une autre fois. La phrase impérative exprime un ordre. Exemple, viens ici immédiatement. Ou bien, il exprime un conseil. Exemple, écoutons bien notre professeur. Ou bien, il peut exprimer aussi une interdiction, ne parlez pas pendant le cours. D'accord? J'espère que vous avez bien saisi. On se retrouve, Inch'Allah, une autre fois dans un autre cours, dans une autre présentation. Allez, bye bye.